Alors bonjour à tous et bienvenue sur le live balado diffusion euh, Entreprendre ensemble. Donc, Entreprendre ensemble est un balado pour valoriser de nouvelles pratiques de travail, de collaboration, afin de faire émerger des projets porteurs de succès tout en ayant un impact social, environnemental et un impact durable en fait, positif évidemment. Je vais à la rencontre d'entrepreneurs de cœur qui vous offrent des astuces qui vous permettent de développer vos projets. Je vous propose des balados pour vous nourrir la tête, le cœur et l'esprit. Et aujourd'hui, je co-anime le balado avec Maude Leblanc de Email Artist, donc qui est facilitatrice en créativité. Allô Maude, Bonjour Christian, comment vas-tu? ça va très bien aujourd'hui. Super. Et aujourd'hui, avec Maude, on reçoit Tania. Donc, Tania, tu as été psychologue pendant 15 ans, très activement. Tu as une spécialité en psychologie sociale, tu fais de la recherche en neuropsychologie et aussi tu développes des outils et des techniques pour aider les gens justement à se sentir mieux dans leur vie. Et tu as aussi donc co-développé le jeu Allegoria. Bonjour Tania, comment vas-tu? Bonjour, bonjour. En forme, une belle journée aujourd'hui. Oui, effectivement, on a un beau soleil. En plus, on devrait avoir de la chaleur, donc on va pouvoir aller en profiter juste après le live. Tania, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. En ce moment, on est dans une situation où on a vécu une situation quand même assez exceptionnelle. Donc une pandémie, un virus, et on a vécu aussi un choc du confinement. Donc du jour au lendemain, nous avons été obligés de rester chez nous pour éviter justement la propagation du virus. Et donc ça a déjà été un premier choc. Et maintenant, on discutait justement avec Maud la dernière fois, et c'est pour ça que j'avais envie de l'inviter à co-animer, c'est qu'on s'est rendu compte qu'il y avait aussi de l'anxiété finalement au déconfinement. Donc un espèce de retour à la normale qui devient anxiogène et la peur de retourner dans des patterns, dans des façons de faire d'avant qui finalement, humainement parlant, ne nous conviennent peut-être plus ou remettent en question certaines valeurs. J'avais vraiment envie de parler de ce sujet-là. J'invite les auditeurs, tous ceux qui nous écoutent et qui regardent la vidéo, si vous avez des questions ou des commentaires pendant le live, n'hésitez pas. On prendra un temps pour les regarder ensemble puis répondre à vos questions. Donc, Maud, en fait, est-ce que toi, on a eu une discussion. Toi, comment tu vis cette perception de déconfinement? Un peu comme tu l'as nommé, c'est vraiment cette anxiété-là de revenir à ce que c'était avant. Donc, d'avoir beaucoup de pression, d'avoir cette pression-là de performance, de devoir pallier un manque qu'on a eu pendant 2 mois. Donc, c'est toute cette apport-là qui fait en sorte qui me rend très anxieuse. J'ai l'impression qu'on va devoir comme courir pour rattraper quelque chose que peut-être dans le temps on ne devrait pas rattraper. Exactement, j'ai eu la même impression et du coup, j'ai envie de demander à Tania pour la première question. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce phénomène? Qu'est-ce qui nous arrive et tout ça? Parce que moi-même, je suis entrepreneur et j'ai eu cette anxiété de me dire, oh mon Dieu, est-ce que je vais retourner dans la course contre la montre excessive? Euh, dans mon opinion, cette affaire qui a passé, et c'est encore active, la corona, c'est pas n'importe quoi. C'est quelque chose qui a fait le monde arrêter. Puis, évidemment, on a peur. On a peur encore que l'économie va tomber. Mhm. Et on va pas avoir de travail. Et on ne peut pas survivre pas seulement le corona, mais aussi euh, notre vie comme été. Mhm. On a perdu quelque chose, mais on a gagné aussi des choses. On a gagné peut-être les souffles, mais il faut prendre le temps pour les faire. Ça va venir, tout ça va venir. On a peur de rencontrer des mondes, d'être pressé, mais notre système, c'est nerveux, est encore dans un mode de peur. Ça veut dire on veut faire la fuite, on veut lutter, on veut rien faire, c'est collapser.
on est peut-être pas nous 100% de capacité. Il faut donner le temps pour le corps de s'ajuster à la nouvelle réalité. Parce que pressionner les soins avec des défis en ce moment-là, c'est pas quelque chose qu'on doit faire. Le défi devrait être se sentir bien. Jour après jour, un peu plus en forme, plus calme, plus en sécurité, moins fatigué, moins anxieux. Et comme ça, la productivité va commencer à se dérouler. Se pressionner avec des deadlines ou des tâches, ça ne va pas aider, pas du tout. Alors, justement, qu'est-ce qui s'est passé justement dans notre corps, dans notre tête pour qu'on se sente comme ça? Est-ce que tu es capable de nous l'expliquer? Je vais essayer. Nous sommes détectés un danger invisible. Le corona, on sait où est-ce qu'on peut aller attraper. Et on peut mourir, on peut être malade. Puis, cette peur pour quelque chose qui est invisible, on nous rend plutôt dans un sens de collapse. On ne peut pas lutter, on ne peut pas faire la fuite. Le monde, oui, on peut être attrapé dans notre maison, plusieurs de nous. La plupart de la population, nous sommes attrapés dans la maison. On ne peut pas faire rien. Et les autres qui sont des services essentiels, on est forcés d'aller dehors et prendre des risques. Et ça donnait beaucoup d'anxiété, beaucoup de stress à personnes qui sont des services essentiels. Et là, on mélange de réponses. Mais quand on a des dangers, on n'est pas capable de s'engager socialement. Même par Internet, même par téléphone, beaucoup de monde ont la difficulté. On ne veut pas exprimer notre sensation de dépression, d'anxiété, de préoccupation aux autres. Puis quand on arrête ça, c'est toujours qu'arrive ça avec les traumas. Quand on a une situation difficile, que c'est trop vite et trop pour nous, on s'isole. Pas seulement physiquement, mais aussi socialement. Et ça, c'est que c'est très important de faire un effort pour se réengager avec des autres, parce que c'est ça précisément que nous vont faire se sentir mieux. Car le système nerveux, les nerfs crâniens, c'est comme les conduits à travers les sens, les touches, l'écoute, les contacts visuels, même tous les sens sont connectés avec le cerveau. Il faut trouver des signaux, des ressources de sécurité. Comme ça, on peut réparer le système, on peut grandir, on peut être en santé. Oui, tout à fait. C'est vraiment intéressant. Puis, tu as parlé d'isolation, puis ça m'amène vraiment à un phénomène particulier. Il y a des personnes qui habitent avec leur famille, avec leur conjoint. Il y en a d'autres qui habitent complètement seuls. Est-ce qu'il y a un impact différent par rapport à ces situations-là? C'est sûr. Il y a des personnes qui sont plus à l'aise d'être seules. Il y a des personnes après l'isolement qui disent « Ah, je jamais vais avoir une roommate après ça. » Ça dépend cas par cas, mais c'est plus souvent que personnes seules, plus de difficultés, plus de dépression. C'est plus facile de
se chicaner avec quelqu'un qu'on habite pour libérer notre stress, par exemple. Et ouais. quand on habite seul, qu'est-ce qu'on fait? Des fois, panique attaque, des fois la dépression. On ne sait pas quoi faire avec notre angoisse, avec notre... how you say that? Avec toute cette anxiété, puis parce qu'on cumule beaucoup d'émotions. Nous sommes fâchés. C'est une situation qui est imposée à nous. Nous ne sommes pas coupables. Il y a peut-être une sens d'injustice. Quand même. Fait. Quand même. Avec qui, je ne sais pas. Mais... Oui, parce qu'on a subi les décisions d'une certaine façon. Même si on les comprend ou quoi que ce soit, on a subi les décisions. On n'a pas été consulté pour savoir si oui ou non on avait envie d'être confiné chez nous ou qu'est-ce qu'il fallait faire pour combattre ce fameux virus. On a dû accepter les choix qui ont été faits. Et c'est ça de ne pas avoir de pouvoir, l'importance de participer. Il y a des gens qui disent, je ne peux pas rester chez moi, je préfère aller aider. Prends le risque parce que c'est plus important pour cette personne d'être en mouvement qu'à l'intérieur d'une maison. Super. Puis là, ce que je vois, c'est que des personnes qui ont vécu seules vont retourner au travail. Ils ont du coup peut-être eu l'occasion de pouvoir libérer un peu cette anxiété, ces émotions à l'intérieur d'eux. Ils vont retourner au travail, ils vont arriver avec ça malgré tout. Puis il y en a peut-être d'autres pour qui l'anxiété, c'est pas nécessairement présent dans leur tête, ni dans leur corps, ni dans leur cœur. En tout cas, ils sont peut-être moins, ils vivent peut-être moins cette situation. Comment on peut faire pour s'entraider quand certains vont avoir justement peut-être une façon de vivre cette anxiété plus difficile que d'autres? Comment les autres peuvent accueillir ceux qui le vivent mal et inversement? Qu'est-ce qu'on peut faire collectivement pour s'entraider? Il faut vraiment être chaleureux. Notre façon d'être avec l'autre, d'avoir beaucoup de compassion pour les autres et pour nous-mêmes, et accepter que c'est un moment difficile et que chacune de nous l'a vécu de façon différente. Et peut-être, si nous sommes confortés pour partager, c'est quelque chose très valorisé maintenant. Puis même seulement écouter, seulement s'exprimer, seulement dire oui, j'ai l'anxiété. Moi, je suis nerveux. Moi, je suis impulsé, je suis fatiguée, n'importe quoi. Puis, une fois qu'on accepte ce qu'on sent, on pratique la mindfulness. Être conscient de notre corps, être conscient de notre entourage et commencer un peu de mouvement dans notre corps et de petits mouvements. Par exemple, je vous invite, si vous sentez maintenant un peu d'anxiété, de baisser la langue tout en bas de la bouche. La relaxer maintenant. Peut-être tu peux le faire maintenant, Christian. Est-ce qu'il faut ouvrir la bouche ou est-ce qu'on garde la bouche fermée? Tu peux la fermer, mais relaxer la mandibule et baisser la langue toute mou. Et observe qu'est-ce qui arrive. On prend un souffle, c'est nécessaire. Avoir le ventre molle aussi. Comme ça, on commence à respirer. Parce que la première chose que nous arrêtons de faire quand nous sommes anxieux et on a des peurs, c'est nous arrêtons de respirer. Donc là, de respirer en allant chercher dans les poumons puis de se redéployer. Là.
Oui, mais il faut commencer lentement. Ok. Comme ça, le souffle va être organique. C'est pas forcé. C'est très important de ne pas forcer. Ok. Donc, de reconnecter au corps. Exact. Parce que le corps est plus sage que nous. Et le corps va guérir, va faire qu'est-ce qu'il faut faire. Les seules choses que nous pouvons faire est l'écouter, se relaxer et laisser faire que la sagesse du corps nous va guider sur ce moment difficile. Intéressant. On a Alina Grenier qui pose une question dans les commentaires. Elle demande que pouvons-nous faire pour améliorer la situation de cohabiter avec famille ou amis quand l'anxiété augmente? Il y a beaucoup de trucs qu'on peut faire. Ça dépend de chaque circonstance. Ce qui est important, c'est que des fois, on est trop confiné dans un petit espace. Il faut respecter les sons de la maison, les horaires, les tâches, mais aussi prendre une pause ensemble, la nourriture ensemble, si on peut le faire ça. Prendre la pause et je vous suggère, par exemple, notre jeu que nous sommes faits pour la connexion sociale, pour parler des choses qui ne sont pas choses, qui ne sont pas des personnes, qui ne sont pas le coronavirus. Notre jeu d'allégoria propose de se connecter, de faire des contacts visuels, de s'écouter, de prendre des tours, de découvrir des choses comme ça, pas des autres, qui sont très personnels, qui sont des concepts abstracts, qui sont fluides et qui se changent. Puis, en ce moment-là, on active le nerf crânien, on active la relaxation et le sens de sécurité et de confiance. Et c'est quelque chose que j'ai pris le temps pour disséiner ce jeu. Comme ça, vous n'avez pas besoin nécessairement d'un psy ou un conseiller. On peut se supporter un à l'autre. Loin les uns les autres, effectivement. Ça peut jouer dans 2 personnes ou dans 8 personnes. Hier soir, on a fait sur le Zoom. Parce que le concept, c'est idéaliste. J'aimerais un monde que tout le monde sait se communiquer et sait contenir la communauté ensemble. Parce que c'est ensemble qu'on va réussir. Tout à fait. Effectivement, c'est un jeu qui permet, pour l'avoir joué, puis pour l'avoir en fait, hein, effectivement, donc on est sur un jeu avec des cartes, avec des questions qui sont à la fois légères, puis des fois un peu plus personnelles, mais je veux dire, ça reste toujours quelque chose de très accessible. Donc, des échanges en fait assez sympas. C'est comme par exemple le parfum de glace préféré ou une histoire à raconter sur une situation de vie qu'on a vécue ou des choses comme ça. Je trouve ça intéressant parce qu'effectivement, on ouvre le dialogue sur quelque chose qui est peut-être moins anxiogène et puis qui permet aussi de recréer du lien. En ce moment, visiblement, on en a besoin. Donc, effectivement, puis on a un petit mandala qu'on remplit au fur et à mesure dans le jeu. C'est des genres de choses que tu conseilles justement de faire pour diminuer le stress. Donc, reprendre contact avec les gens, communiquer avec les gens, puis de faire des petits mouvements justement pour nous aider à revenir dans le corps et de stresser, c'est ça? C'est ça, il y a par exemple des questions qui disent il faut que tu fredonnes une chanson préférée. Mais c'est quelque chose qu'on peut faire ensemble, en famille, en groupe, fredonner, chanter, même danser. C'est quelque chose de très bon à faire parce qu'on va commencer à activer le corps,
mais dans les plaisirs. Pas un mouvement de travail, c'est un mouvement plaisant, c'est pour vraiment se connecter avec la beauté de la vie. Hmm. Et Complètement. là, par exemple, colorier, Colorier, ouais, oui. oui. Oui, comme on fait des mandalas maintenant, comme fait Maud aussi, effectivement, artiste. Beaucoup de monde a beaucoup d'énergie sur les mains. Hmm. Tout le monde a un style différent, mais nous avons des fois décidé, oh, ça c'est très bien pour moi, je me sens en l'aise avec ça. Je sais beaucoup de monde qui ont tricoté au fin du monde, cette pandémie, ont tricoté même les rideaux. Hmm. Mais chacun quelque chose, mais chanter, c'est important, fredonner, sauter, danser, trouver les plaisirs. Oui, tu nous parlais du son. Quand on a préparé l'entrevue, tu nous parlais du son, puis de l'oreille interne, en tout cas, ou la couche du milieu dans l'oreille. En tout cas, il y a quelque chose. Tu nous en parler, justement? Oui, dans plusieurs parts, euh, nous avons toujours des petits traumas dans la vie. Ça peut être une visite sur le dentiste, une maladie, un accident de voiture, plusieurs choses qui nous donnent de peur, c'est ça? Faire les chocs. Nous faisons des gestes automatiques, sans penser, oh, j'ai peur, je vais ouvrir la mandibule. Je vais la claquer toute la nuit. Non, c'est automatique dans le corps. Et il faut, et des fois, les nerfs crâniens, les vagues, est bloqué. Et une façon de bloquer, c'est un nerf qui contrôle plusieurs de procès dans le corps. 80% du nerf est dans le corps, 25% c'est dans le cerveau. Et comment on commence à l'activer, à le réguler pour la voix humaine. La voix humaine qui est chaleureuse, qui est calme, la façon de parler aux autres, la musique qui est tranquille, nous aide. Mais des fois, les muscles et l'eau dans l'oreille, c'est bloqué. Et il faut commencer à faire des vibrations dans l'eau et dans l'intérieur de la bouche et des conduites auriculaires. Et pour ça, si on chante ou fredonne ou souffle, on va commencer à activer ça, à relaxer la mandibule, parce que le trauma a déjà passé, le trauma initial. Oui, on est encore un peu préoccupé encore pour être contagieux. Mais le trauma initial a déjà passé et il faut retrouver les balances. Très intéressant. Ouais. Oui, peut-être je pourrais vous envoyer des liens, des explications plus spécifiques. Oui, puis même on peut venir te voir aussi, j'imagine, si on a besoin d'aide et apprendre des techniques, parce que c'est ça que tu fais, tu développes aussi des outils, des techniques justement pour aider à réguler ce stress. On travaille toujours sur de nouvelles choses, mais c'est chanceux que cette recherche, c'est très nouvelle et ça vient de la théorie polyvagale du Dr. Porges et de toutes des personnes qui veulent faire des produits informés sur la façon du système nerveux, pas seulement reptilien, mais mammalien. Dans le sens que nous sommes des êtres humains, des êtres sociaux, et nous avons des systèmes très sophistiqués. La chose plus importante pour les humains, c'est le contact.
social, être en contact avec les autres, et pour se sentir sécurisé. Et oui, c'est ça. Et puis là, le confinement nous a coupé de ça. Donc là, il faut trouver des alternatives pour pouvoir pallier à cette coupure sociale que ça a créé. Oui, parce qu'on a fait comme une connexion fausse. On a dit, oh, c'est l'isolation physique, mais tout le monde parle d'isolation sociale. Ça ne devrait pas le cas. Parce que nous ne sommes pas nécessairement l'ennemi. Peut-être nous portons le corona, mais on peut se sauvegarder, de prendre notre distance physique. Et beaucoup de monde ont pris la distance complètement. Effectivement. Ben, écoute, ce que moi j'ai compris un peu de ce qu'on a parlé aujourd'hui, ce qu'on avait parlé aussi de la dernière rencontre, le contact humain, d'être à l'écoute, d'être chaleureux aussi avec ceux peut-être qui ont plus de difficultés dans ce déconfinement. J'entends aussi au travers des lignes d'aller peut-être de l'avant vers les gens, d'oser parler, tu sais, de juste se demander comment ça va. Ça peut faire une grosse différence. Et aussi d'entretenir un contact avec notre corps par le fredonnement pour nous aider. Et moi, j'avais très bien compris de garder une routine. Quand on s'était parlé, même que je m'étais écrit dans mon agenda 4 petites choses que je veux faire tous les jours justement pour mon bien-être qui m'est très important et qui me font du bien. Donc, c'est ce que j'avais compris. Si vous voulez compléter. Je sais pas, Tania. Christian, j'ai-tu résumé pas mal? Les trucs? Il faut toujours chercher ton bien-être de façon consciente, proactive. C'est-à-dire, si je ne me sens pas bien, je ne peux pas me lever. Il faut seulement commencer à faire un mouvement des épaules, de baisser la langue, respirer et dire, je peux respirer. Je peux prendre un souffle. Puis, je peux faire une rotation de ma tête. Je peux faire une rotation de toutes les articulations du corps. Parce que dans les articulations aussi, on garde beaucoup de trauma, beaucoup de tension. Faire une rotation des chevilles, des genoux, des pelvis, pourquoi pas, d'être en contact avec la terre. Je ne sais pas si vous trouvez comme moi, j'aime marcher à pieds nus sur les gazons. Oui, tellement. Vraiment. Si on est capable de faire ça, le contact avec la terre, la force de la terre, nous soutient. Et faire confiance à ça. Évidemment, il faut retrouver toutes les choses comme enfants qui nous font des plaisirs. Parce que dans le monde toujours vite, travail, on oublie ça, on juge ça. Je suis ridicule si je veux pardonner pendant que je fais la vaisselle. Non, c'est le fun, c'est quelque chose de bien. Maintenant, c'est drôle pour moi d'écouter toutes les nouvelles recherches. C'est bon pour toi de prendre des vacances. Oui. C'est bon pour toi de dormir 8 heures. C'est bon pour toi de prendre de l'eau. Est-ce qu'on a oublié tout ça? Et même mon jeu, il fait du bien de parler avec les autres. Oui, tout à fait. Ouais. Toujours, on n'a pas le temps. On parle trop d'affaires, trop de choses à faire, trop de logistique, mais ça va toi? Comment est-ce que tu te trouves aujourd'hui? C'est tellement un cadeau pour moi. Quand je garde des monde, j'ai spécialement un ami, et toujours avec ma voix, elle peut savoir je suis où.
Mm. quand même. Et elle me peut dire, ah, tu as fait quelque chose. Je te sens différent. Qu'est-ce qui a passé avec toi? Mm. Ça fait du bien que quelqu'un d'autre nous garde, nous regarde. Parce que c'est ça notre ingénierie dans le cerveau, dans notre être. On a besoin d'être vu, regardé, écouté, embrassé. Mm. Et maintenant, quand on n'a pas quelqu'un pour nous embrasser, il faut s'embrasser. Le faire soi-même. Oui, pour retrouver un sens de sécurité Mm. et de tranquillité Mm. pour le moment. Oui, c'est ça. Donc aussi, ça peut être un espace à créer et au sein des familles, de prendre ce moment de dialogue, de prendre ce moment de faire des activités simples, des petits exercices en mouvement, doucement, de reprendre contact avec la terre, de le faire aussi dans les entreprises. Je pense que ça peut être important de recréer des espaces comme ça où on peut reconnecter à l'humain. euh, Avant d'être dans le faire et d'activer tout ce qu'on veut faire dans l'entreprise, tout ce qui est à gérer. Puis oui, il y a à le gérer, mais si on n'est pas émotionnellement disponible, ça ne peut pas fonctionner. Donc, je pense que c'est important de recréer ces espaces-là au sein des communautés dans lesquelles on appartient, donc nos familles, les entreprises, les amis, tout ça. C'est ça très important que tu dis. Si on n'est pas disponible, on peut être là-bas, assis dans notre bureau, mais nous ne sommes pas disponibles. Mm. Le système nerveux n'est pas disponible. Pour s'engager avec des autres ou pour s'engager avec des activités, pour trouver la motivation. Mm. Et prendre l'espace pour ça, je suis sûre, sur mon cas, que si je suis bien, si je travaille 6 heures, pas 8, je vais être très, très productive. Je vais faire plus dans 6 heures que dans 8 heures non disponibles. Tout à fait. Je vais être plus poussée en fin de Je, jour. je dirais que je comprends ce feeling-là parce qu'on dirait qu'à un moment donné, surtout que tu as nommé la différence entre 6 heures et 8 heures de travail, à un moment donné, on dirait que là, ben, je vais parler pour moi. Moi, je viens off. Je suis plus là, j'existe plus, j'ai de la misère à avancer, j'ai de la misère à mettre un pied devant l'autre, tellement je suis fatiguée, je suis comme, ça me tente plus. Puis je le sens, là, je le sens très physiquement en plus. Si on peut prendre le temps pour faire une pause, se ressourcer. C'est pour ça que c'était très bien, par exemple, le yoga au travail. C'était quelque chose à faire. Mais peut-être un espace seulement, même des demi-heures pour aller prendre une marche. Ça va changer la motivation et tout ce qui arrive. On va être moins réactif d'une façon négative avec des démons. On va pas être de bonne humeur et ça va aller. Eh ben, merci beaucoup, Tania. Je pense que cette vidéo puis cette entrevue est pleine de ressources. Elle nous explique bien aussi qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous, puis de comprendre aussi que c'est tout à fait normal de se sentir dans ces émotions-là en ce moment. Donc, de reprendre contact avec nous-mêmes aussi, c'est important. Tania, on peut te retrouver sur ton site internet allegoriagame.com, c'est ça? C'est ça. Vous êtes aussi sur Facebook, puis sur Instagram, si je ne me trompe pas. C'est ça, c'est vrai. Est-ce que tu voulais ajouter autre chose pour clôturer notre rencontre? Oh, seulement merci pour toi, Christian et Maud. Merci pour tout ce qu'on a écouté. J'espère que vous pouvez profiter de tous les conseils pratiques que vous les prendre en main et faire quelque chose de bien pour vous. Et prendre soin de vous. Tout le monde, on va réussir ça. Merci beaucoup. Ben, merci à toi, c'est vraiment un beau cadeau que tu nous offres. C'est très apaisant, ça fait vraiment beaucoup de bien. Puis rien que de faire, de laisser la langue détendue, ça me rappelle le chant évidemment, de faire des petits mouvements dans le corps. Rien que ça, déjà, je sens déjà que mon corps
ça circule différemment. Et donc, j'imagine que si on rentre dans notre quotidien, ça ne peut que nous aider. Donc, merci beaucoup infiniment, Tania. Puis, j'invite à tout le monde à aller découvrir Allegoria Game, qui est vraiment super, justement. En ce moment, on a besoin de recréer du lien, puis d'être dans un jeu gagnant-gagnant aussi, c'est-à-dire qu'on gagne à être ensemble, à avoir des conversations véritables. Moi, c'est délicieux, puis on rit, ça fait vraiment beaucoup de bien. Donc, puis même, il y a possibilité de le faire effectivement par Zoom. Donc, merci beaucoup. Merci Maud de m'avoir accompagné. On peut te retrouver sur ton site internet emailartiste.com. Donc, pour des personnes qui veulent reprendre contact avec leur créativité, justement de dessiner, de déstresser, et juste le plaisir de créer, tout simplement. Donc, on peut venir te voir. Oui, sans problème. Ben, merci beaucoup. Donc, on va probablement se retrouver sur les balados. Si vous voulez réécouter, vous l'avez en différé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, on les transmettra à Tania. Puis vous allez pouvoir nous écouter comme d'habitude sur les balados. Merci infiniment de nous avoir suivis et on se dit à très bientôt pour des prochaines aventures et des prochaines capsules. Merci. Merci. Bye bye.